sous le soleil, à Saint-Romain-les-Atteux, et le plaisir de vous retrouver. On s'était vu au mois de juillet. C'était déjà sur les rails, mais cette fois-ci, c'est plus que sur les rails, puisque ça monte derrière nous, ce beau projet de résidence partagée et ces premières pierres qui sont posées aujourd'hui avec les autorités à qui on donnera la parole tout à l'heure. Mais vous êtes fiers? Ouais, je suis très contente, vraiment très contente de voir ce projet aboutir parce que c'était pas évident. C'est un gros projet, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de pression, beaucoup de demandes et des opportunités qui font que le projet se fait à un moment quand on n'y croit plus. Et ça Voilà. marche. Et Il y a ça des marche. petits coups de pouce qui font que ça Voilà, redémarre. parfois il y a des coups de pouce qui font que ça marche. Alors, Georges Ziegler, président du département, une fierté, parce que bien sûr que le problème des personnes âgées, c'est une compétence importante. Et là, c'est une solution innovante qui commence un peu à se multiplier d'ailleurs. Oui, alors vous savez, de toute façon, le département, avec mon ami Chorin, qui est le conseiller départemental de... Et maire de Marle. Et maire de Marle. C'est pour dire qu'on a une devise. C'est avec vous, pour vous, ensemble. Et attendez, avec vous, pour vous, ensemble. Alors, avec vous... avec vous, voilà. Pour vous, c'est derrière pour nous, pour les habitants de Saint-Romain, et puis aussi plus largement du Pilat, hein, parce que vous êtes partie prenante et ensemble. On a effectivement aujourd'hui un accroissement du nombre de personnes âgées. C'est indéniable. Dans la Loire, il y a 220 000 seniors sur 780 000 habitants. Et il y a des chances que ça continue. Mais bien sûr, en 2040, on aura 314% de plus de centenaires. Hein? Bon, donc c'est un problème et il faut trouver des solutions. Et cette solution, elle n'est pas unique. La solution, elle doit être adaptée. Elle doit être adaptée aux gens qui veulent rester là où ils sont nés, là où ils ont vécu, là où ils ont leurs souvenirs, leur histoire, leurs copains, leurs paysages, et ils ont envie d'être là. Et ça, c'est très important. Alors, le paysage, il est derrière nous, hein, le village est juste derrière nous. Combien de temps? 8 minutes à pied? Oui. Un petit peu plus quand ça monte et un peu moins quand on descend. Avec l'âge, on peut aller jusqu'à 15. Non, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut trouver des solutions. Alors, les solutions, c'est la Cité des Aînés. Par exemple. On a construit à Saint-Étienne. Exemplaire. C'est magnifique. Comme on va construire à Firminy. Hein, le projet dans les tuyaux. Ah, tout à fait, oui, plus que dans les tuyaux. Je crois que c'est signé maintenant. Et puis, on en fait une à Privas, en Ardèche. Et on a vocation à en faire partout. On démultiplie le modèle stéphanois. Voilà, on démultiplie le modèle stéphanois en se disant que celle qu'on a fait, c'est le brouillon de celle qui va venir, pour encore améliorer les choses et apporter des solutions différentes, légèrement, mais adaptées au terrain, pour faire que les gens se sentent bien. Et je crois qu'il faut qu'on y aille parce qu'on a tous connu le baby-boom des années 1950. Et on va connaître le papy-boom des années... 2030, 2040. Et là, il faut qu'on soit prêt. Et il faut qu'on puisse trouver des solutions à toutes les personnes âgées. Vieillir, ce n'est pas un drame. Hein? C'est normal, c'est naturel. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien le préparer pour qu'on ne soit pas une charge pour soi-même et une charge aussi pour ceux qui nous succèdent, c'est-à-dire les enfants, la famille, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. On va vers la pentafamille bientôt. Hein. Et ça, c'est 5 générations. Et il faut qu'on soit prêt à ça et qu'on ait donc des formules comme ici. Bravo pour ce qui a été fait ici à Saint-Romain-les-Atteux. Bravo à ce qui se fait. Moi, j'ai visité dernièrement à Saint-Germain, à Lavalangier. À Lavalangier, j'ai visité une résidence. C'est remarquable aussi ce qui se fait. Il y a des marpas qui sont fantastiques. Il y a des choses. Les marpas, on en a suivi un certain nombre. Voilà. Et on voit bien le maillage du territoire, peu à peu, les projets en coopération. Parce que Marle, finalement, c'est tout proche. Il y a des gens peut-être de Marle qui vont habiter ici. Oui, en tout cas, c'est une... je pense qu'il y en aura, mais à Marle aussi, on a aussi un projet. Vous avez un projet? Une maison à partager, donc, avec 6 appartements. C'est lancé, les travaux. Là, par contre, c'est une rénovation d'un ancien bâtiment qui avait été faite d'ailleurs en 1990. C'était le foyer logement. Et c'était... En fait, ils avaient été précurseurs. C'était le maire de Marle à l'époque, enfin le conseil municipal de l'époque. Et ils avaient fait des appartements, il y avait même 15 appartements.
Et ça avait bien marché. Et puis après, ça avait été, je pense, surtout par manque d'animation ou d'animateur. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui fasse vivre cette maison. C'est ce que vous disiez, l'expérience sert finalement, Oui, on améliore, on trouve... Ouais. Et ce qu'on fait, je pense qu'on parlait de la cité des aînés, mais il faut qu'on fasse dans le rural, à notre échelle, à notre mesure. On parle de 8 appartements, 6 à Marle, je sais pas, je crois qu'il y a 25 à Saint-Genès-Malifaux, enfin, diverses formes, parce qu'il faut... C'est vraiment un besoin de notre population. On nous demande ça, les gens vivent en campagne, souvent dans des maisons ou dans des fermes, c'est des anciennes fermes, des gens qui se retrouvent seuls. Et en fait, leur plus grosse difficulté, c'est la solitude. Bien sûr. C'est la solitude, c'est ça qui... Alors en ville, il y a aussi la solitude, mais là, on l'imagine encore plus. Il n'y a pas tellement longtemps, j'étais avec une assistante sociale du département. Elle me disait qu'elle avait Là aussi, visité- belle campagne de promotion des agents du département. On voit leur visage, ça fait plaisir de les voir. Et alors, donc, elle avait visité une personne qui avait 85 ans et qui vivait dans un écart. Elle rentre chez cette personne et la personne se met à pleurer. Alors l'assistante sociale lui dit « Vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis heureuse. » « Ah bon? Ça fait 10 ans que personne n'était rentré chez moi. » Voilà. Tout est dit, tout est dit. Et la solitude, excusez-moi, mais elle est peut-être pire en campagne qu'en ville. Alors justement, ce projet qui, voilà, ça y est, vous nous annoncez, tout le monde sourit en disant quand même, elle est très optimiste, mais à la fin de l'année, les premières installations, c'est un projet de vie, pas simplement un projet d'installation, de construction, c'est un projet de vie dont vous êtes l'âme finalement. C'est un projet de vie. L'objectif, c'est vraiment, moi j'appelle ça un habitat partagé. C'est vraiment la vie partagée entre les habitants, avec la commune, avec les habitants de la commune. On veut vraiment qu'ils soient insérés dans la vie locale. Et alors votre association Léonie, les Amis de Léonie, c'est vraiment typique de cette volonté qui est de l'intergénérationnel, que ça bouge, que ça... Ah vraiment, hein, on a des personnes, on a plus de 30 adhérents de 21 à 85 ans du coup qui sont animés par le projet mais aussi par l'envie de faire quelque chose pour les anciens et donc du coup on fait des animations tous les mois. Alors, des coopérateurs aussi qui investissent de l'argent pour vous soutenir le projet. Et quand on sort son portefeuille, ça veut dire qu'on y croit. Hein. C'est important pour vous. Ah bah c'est pas important, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Sans eux, mais les actionnaires, les petits actionnaires du village et des alentours et sans les actionnaires principaux qui viennent de Haute-Savoie pour investir. Alors dites-nous, ça c'est un peu étonnant. Nos amis de Haute-Savoie, tout à l'heure, ils ont posé une pierre. De quoi s'agit? Comment ils ont atterri à Saint-Romain? Ils veulent faire la même chose chez eux? Oui, ils veulent faire la même chose chez eux et du coup, ils étaient intéressés pour voir comment se montait le projet et pour que le projet se monte, on avait vraiment besoin de leur aide financière et du coup, ils investissent dans le projet et comme ça, après, ils auront toute l'expérience pour pouvoir reproduire. C'est assez impressionnant de voir cette capacité à fédérer. Au fond, on va peut-être terminer autour de ce mot. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot « ensemble », Georges. On en a un exemple, mais moi j'en ai des frissons, c'est magnifique. Mais je crois que oui, c'était une évidence. Enfin, ensemble, on va faire beaucoup plus de choses que chacun dans son coin. Merci à vous et puis on sera là bien sûr avec nos amis pour l'inauguration. La prochaine étape, ça sera Ordo Order. Ordo Order alors là. Toutes les occasions à Saint-Romain, toutes les occasions sont bonnes. Ordo Order, allez. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et merci aux amis Thierry et Jean-Claude de nous accompagner. Alors les amis, je vais vous raconter un conte de fées. C'est un peu ça quand même, hein. Je vois vos sourires. Alors, Madame la maîtresse de maison, l'habitat partagé de Saint-Romain-les-Atteux, un projet que vous portez sur vos épaules avec vos collègues, avec l'association depuis des années et des années, et on arrive au bout du projet. On arrive au bout du projet puisque enfin la construction a débuté et que bientôt elle sera terminée. Alors, vous avez posé les premières pierres, 5 premières pierres, et à ma grande surprise, vous avez annoncé que
une de ces 5 premières pierres. Après, Georges Ziegler, le président du conseil départemental, enfin les autorités officielles, il y allait avoir des amis qui venaient de Savoie, Haute-Savoie, et qui avaient joué un rôle important dans l'histoire. Alors, vous allez nous raconter dans quelles circonstances? Un rôle prépondérant, un rôle qui fait que sans eux, le projet n'existerait pas. En fait, j'ai trouvé des personnes, par l'intermédiaire de Maxime, qui avaient envie de monter un projet comme le nôtre et qui avaient envie d'investir dans notre projet pour pouvoir ensuite le dupliquer chez eux, mais d'abord investir dans notre projet. Donc c'était une opportunité dont je n'y croyais vraiment pas. C'était vraiment. Alors, vous m'avez dit, ça a été une semaine incroyable, parce que j'étais au fond du trou, un gros financement qui n'est pas validé. Vous êtes sur le point de lâcher. Vous êtes sur le point de lâcher. Ah vraiment, on se posait la question. La CARSAT devait nous... Enfin, on comptait sur un prêt de la CARSAT de 330 000 € et on apprend qu'il ne nous était pas accordé. Et on s'est dit, on a reposé toutes les options et on se disait, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on abandonne? On était toujours dans cette expectative. Quand, Alors voilà, le Père Noël Maxime. Le Père Noël Maxime. Alors, racontez-nous un peu. Donc j'étais un ancien collègue de Sandrine. On s'est connus à Casino quand on travaillait tous les deux à Château-Creux. Donc on en est tous les deux partis. Et un jour sur Facebook, je vois son projet. Donc moi je savais que ce projet m'intéresse. Ma maman a travaillé 40 ans en maison de retraite, donc c'est un vrai projet qui me parlait. Et ma maman m'a toujours dit j'aimerais un jour créer une structure à taille humaine qui me ressemble. Et en fait, c'est pas possible. Voilà, et finalement Sandrine a fait ce que ma mère, enfin elle n'est pas morte, hein, elle est à retraite, hein, mais ce que ma mère aurait aimé faire. Donc je me suis dit il faut que je l'aide si je peux l'aider. Donc j'ai vu son projet, j'ai vu qu'elle avait besoin de financement et je l'ai contacté pour lui demander plus d'infos. Et quelques temps après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'oncle d'un de mes clients et de lui parler de ce projet. Et suite à ça, ils ont pris contact et ça s'est fait. Donc vous avez été le maillon qui a fait que la rencontre a été possible. Alors je vais venir, alors ça c'était un Père Noël, mais alors là il y en a 2 pour le prix d'un seul. Hein. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Parce que quand même, la Haute-Savoie et Saint-Romain-les-Atteux, je ne veux pas dire que vous êtes un peu quand même, bon voilà, mais enfin bon, le pilat. Comment ça s'est passé? Je crois qu'il y a... Eh bien, j'ai mon neveu qui habite la Talaudière. Ah, on se rapproche là. Hein. Voilà, la Talaudière, qui connaissait Maxime. Donc j'ai eu vent de ce projet-là. Et puis nous, ce type de projet d'habitat partagé, il y a au moins 4 ans que l'on étudie. Donc j'ai pris contact avec des associations, notre projet avançait, et quand j'ai vu le projet de Sandrine qui s'adressait aux mêmes associations, j'ai vu que son projet était vraiment solide. Et j'ai eu confiance. Alors voyez les sourires, parce que c'est un deal quand même. Vous mettez, si je peux me permettre, vos sous dans ce projet. Hein, et vous étiez... Ça y est, ça s'est fait un coup de cœur. Un coup de cœur, mais comme dit Paul, c'était quand même aussi... On avait le même projet, et c'est quand même exceptionnel, avec autant d'écart, et on ne se connaissait pas du tout, mais on a le même projet. Nous, on se donne un peu plus de temps pour le réaliser, et par conséquent, pour nous, c'est une expérience formidable. Et mon neveu voulait que l'on investisse, certes, mais aussi dans le social. Donc, ça cochait toutes les cases. Oui. Et alors, Saint-Romain-les-Atteux, vous avez découvert ce paradis? Oui, alors en fait... Chez vous, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal chez vous. C'est vrai. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est d'investir en milieu rural. Parce que le besoin, votre président du département l'a souligné, il y a un réel besoin de logement pour les aînés. Et en milieu urbain, il y a déjà de l'offre, peut-être suffisante, mais en milieu rural, il y a un réel besoin. Donc ça nous parle d'investir en milieu rural. Pour différentes raisons. En milieu rural, il y a déjà des services, mais ces services sont coûteux parce que les personnes restent à domicile. D'abord, elles subissent la solitude, elles peuvent subir de la solitude, et ça a un coût pour les départements de financer tous ces services à domicile. Là,
on rassemble au moins 8 logements, 8 locataires, 8 résidents. Donc, on fait une économie. Une économie d'échelle sur tous les plans. Exactement, exactement. Donc, c'est à la fois un projet qui a du sens, qui a du cœur, mais qui a aussi un sens économique. Je vous avais dit qu'on allait vous raconter un conte de fées, mais c'est un peu ça, Sandrine. Vraiment. Et depuis le début, pour en avoir parlé avec vous, il y a eu comme ça des petits déclics qui ont fait que ce projet un peu fou que vous portez, il est devenu réalisable, réaliste. Oui, voilà. Alors un peu fou, non. C'est un projet quand même. Utile, quand même, d'intérêt public. Ouais. Donc pas fou. Un projet lourd. Lourd, voilà. Voilà, lourd, un projet conséquent. J'imaginais pas qu'il soit si lourd à porter. Et c'est vrai que sans Paul et Laurence, ce projet ne se ferait pas. Hein. C'est une réalité. Hein. Et bah, c'est vrai que c'était... Moi, j'en suis toujours émue parce que vraiment, grâce à eux, le projet se fait et j'aurais jamais pu l'imaginer. J'aurais jamais pu imaginer ça. Et puis alors, il y a plein d'autres personnes qui vous aident, des souscripteurs avec des sommes plus modestes, mais symboliquement aussi, ils y croient. Voilà. En fait, l'objectif c'était ça. C'est un projet partagé, donc je voulais que les gens, même avec une petite somme, ils puissent investir et puissent porter le projet aussi, être associé, et participer au conseil d'administration et vraiment se sentir partie prenante dans ce projet du village. Eh bien, écoutez, merci. Alors, on a des petits visiteurs, là, ils sont trop beaux, trop beaux. Et on vous salue, et puis on sera là dans quelques mois pour l'inauguration. Je vois des grands yeux qui me regardent. Merci à Jean-Marc pour la réalisation. Merci à nos collègues avec lesquels nous avons travaillé aujourd'hui, mais ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. Jean-Claude et Thierry. Et à bientôt. RCF, la joie se partage.